Cette vidéo vous est présentée par la boutique universludo.ca. Rendons les jeux accessibles à tous. Salut gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui, on est à Montréal en direct du marché Bon Secours. On est au salon du jeu de société de Montréal. Alors pour une troisième année qu'on vient au salon, on a changé le lieu pour justement avoir un plus grand lieu, avec plus de kiosques, il y a beaucoup d'exposants. Donc on va vous montrer qu'est-ce qu'il y a au salon du jeu de société de Montréal cette année. Donc suivez-nous. Je suis avec Jeff, qui est animateur chez Balado Ludique, mais qui est aussi impliqué dans Zone Proto. Ben oui, exactement. C'est pour ça que je parle aussi souvent de Proto aussi à Balado Ludique, il faut dire. Donc aujourd'hui, Zone Proto, on a 8 auteurs différents qui sont venus présenter leur jeu au public pour le faire tester puis avoir les commentaires là, du public. Et on va avoir 7 autres jeux aussi demain, le dimanche. C'est quoi Zone Proto pour ceux qui ne connaissent pas ça, l'organisation? Ben, en gros, Zone Proto, on organise des rencontres d'auteurs à tous les premiers dimanches du mois au Randolph sur Saint-Denis. On a des séances de tests où n'importe qui un proto peut venir avec son prototype. Et la seule chose qu'on demande quand tu viens à une activité comme ça, c'est de tester au moins le jeu d'une autre personne. Okay? Parce que c'est de l'entraide entre auteurs. Fait qu'en gros, c'est ça, c'est une communauté, les gens qui sont des créateurs, qui souhaitent être des créateurs, qui souhaitent développer leur jeu et tester, parce que quand on est auteur, ben, une des choses les plus importantes, c'est de tester, tester, tester. Ça a fait une belle visibilité aussi dans les salons, de belle visibilité quand vous venez dans les salons comme ça. Oui, exactement. Puis ça permet à certains qui sont plus près, parce qu'évidemment, on a des prototypes à différents stades de développement, mais des prototypes qui sont sur le bord d'être lancés en sociofinancement, sur Kickstarter, entre autres. Donc, ça leur donne aussi une chance de faire de la pré-vente ou du moins commencer à en parler du jeu aussi. Fait que c'est vraiment tester avec le public, c'est aussi important dans les tests pour avoir un peu de l'opinion générale, puis voir qu'est-ce qui accroche, puis régler les petits derniers détails là, avant d'avoir un jeu final. Bien, merci beaucoup, Jeff. Hey, ça m'a fait plaisir. Bonne fin de salon. Je suis avec Manuel de chez Le Scorpion Masqué. Salut, ça va bien? Bonjour, ça va très bien. Super. Est-ce que tu pourrais nous présenter votre nouveauté Zombie Kids Evolution? Volontiers, on n'est vraiment pas peu fiers de cela. Alors, Zombie Kids, c'est un jeu collaboratif, d'accord, où les enfants vont devoir apprendre à travailler ensemble dans un même but. Leur but, c'est de fermer l'école en posant un cadenas sur chacun des 4 portails, tout en chassant les zombies qui vont apparaître au fur et à mesure. C'est un type de mécanique à la pandémie, disons, si on veut se rapprocher d'un jeu que tout le monde connaît, où il va falloir gérer au fur et à mesure, les zombies vont envahir le plateau, il va falloir choisir entre se déplacer pour fermer les portails et s'approcher de la fin de la partie, et éliminer les zombies qui apparaissent, parce que si trop de zombies sont sur le plateau en même temps et qu'il n'y en a plus en réserve, on perd la partie. Donc les mécaniques de base sont très simples. On va pouvoir se déplacer, tuer les zombies et fermer les portails. Mais ce qui rend ce jeu vraiment unique, en plus de ce côté apprentissage du jeu coopératif pour les petits, c'est le système évolution, où on va avoir dans les règles un petit passeport où on va pouvoir mettre le nom des enfants, à quelle date on a joué pour la première fois, nommer les personnages du jeu, et surtout on a une jauge de progression. Et avec des enveloppes cachées. Avec des enveloppes cachées. Parce qu'à chaque fois qu'on va finir une partie, on va pouvoir coller ici un petit cerveau comme on voit là,
sur notre jauge de progression. Et si en plus on réussit une mission, donc par exemple les premières missions de base sont assez simples, c'est finir une partie à 3 joueurs, c'est une mission très simple. Mais après il y a des missions de plus en plus compliquées à remplir. Et quand on va remplir des missions, on va aussi ajouter des petits trophées à cette jauge et donc elle va augmenter de plus en plus. Et quand on atteint une enveloppe, on va venir prendre une des enveloppes du jeu. Donc là je vais vous montrer, on a 13 enveloppes différentes, des grandes enveloppes et des petites enveloppes. Donc 13 enveloppes qui vont contenir du matériel secret. Je ne vais pas en dire trop, mais il y a des nouvelles règles, des nouvelles affaires. Des nouvelles règles, on peut voir ici qu'on a des zones entières du livret qui ne sont pas encore remplies, donc on va pouvoir les remplir. On a des nouvelles missions aussi qu'on va pouvoir remplir. Et d'autres secrets et surprises. D'autres surprises à venir découvrir dans Zombie Kids Evolution. Mais merci beaucoup. Bienvenue. Je suis avec Yann, qui est propriétaire de La Triche, qu'on s'était déjà rencontré lors d'une entrevue. Ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Super! Yann, pour les gens qui sont sur une autre planète et qui n'auraient pas entendu parler de Keyforge, est-ce que tu pourrais nous parler de c'est quoi ce nouveau jeu? C'est un nouveau jeu de Richard Garfield, le créateur de Monsieur Magic. Donc, un jeu qui est un mix entre Magic et Hearthstone pour les habitués. Un jeu super rapide, quand même assez tactique. Il n'y a pas aucun deck building, dans le fond, tu achètes un deck, tu vas jouer avec ça. C'est comme si je te donnais les clés d'une voiture, puis arrange-toi avec ça, puis apprends à le conduire. Moi, je compare vraiment ça, c'est de l'exploration. Dans le fond, tu prends ton deck, tu explores, puis tu t'amuses, puis tu achètes des nouveaux decks. Au lieu de construire, il n'y a aucune construction. Donc, c'est vraiment assez rapide, puis j'aime bien. Moi, à date, j'ai beaucoup d'événements à La Triche, puis les gens aiment bien. Ouais. C'est ça, les FFG lancent une espèce de structure de tournoi, puis des choses comme ça. Des choses que tu as expérimenté un petit peu? J'ai fait du press support. Surtout au début, ce que je fais, j'appelle ça du sealed. C'est qu'on prend un deck, on l'ouvre, puis on le découvre en jouant. Il y a plein d'autres formules où on peut changer de deck avec l'adversaire. On peut en amener 3 à la partie. Fait qu'on a 3 decks. On en élimine un chez l'adversaire où ça devient des points de vie. Donc, quand on perd notre deck, on l'a perdu pour la soirée, puis on doit en affronter d'autres. Fait qu'il y a vraiment plein de formats là, qui existent. À date, je fais beaucoup du sealed pour que les gens découvrent. Puis éventuellement, quand les gens auront assez de decks, on va pouvoir faire d'autres formules. J'ai des tournois qui s'en viennent bientôt. J'ai des kits, dans le fond, des tapis promo que je vais avoir. Il y a des clés en métal. Fait que, il y a plein de gear là, que Fantasy Flight va nous donner pour ça. Super. Donc, allez courir ça, les événements Keyforge. Et évidemment, il y en a à La Triche. Oui, parfait. Merci. Jean-François, qui est l'auteur du jeu Goblivion, qui s'en vient prochainement à magasin. Salut Jean-François. Salut David, ça va? Ça va bien toi? Peux-tu nous parler un peu de ton jeu? Mon jeu, dans le fond, c'est un Tower Defense, Deck Builder. Et le monde me dit c'est plus un on-deck builder. Faut cleaner, il faut détruire les cartes dans son deck pour être sûr d'être optimal contre les boss à la fin et tout. Ouais, parce que le deck de base, il est vraiment mauvais. Oui, il est mauvais. Tu pars avec des cartes poches, puis il faut améliorer tout ça, entraîner. C'est un style médiéval fantastique, puis c'est fait tout en humour. Tu as passé par une campagne Kickstarter, c'était une première expérience pour toi. Comment tu vois ça aujourd'hui que ton jeu va être publié? Ah ben, c'est incroyable, c'est vraiment un rêve qui se réalise. Mais j'ai hâte de le voir, ces tablettes en magasin, puis là, ça s'en vient autour du 8 décembre, peut-être un peu avant. Fait qu'on va voir, j'ai vraiment très, très hâte. Hey, merci. Félicitations pour ton premier projet, puis j'espère qu'il va en avoir d'autres. Yes, thank you David, t'es vraiment smart.
Je suis avec Joël Durandolph. Salut, ça va bien? Ça va bien, toi? Super! Tu vas éditer un jeu dont tu es l'auteur. Est-ce que tu pourrais nous en parler? Oui, en fait, cette année, on a sorti Lynx. On a le Lynx Voyage ici et le Lynx Cuisine là. C'est un travail qu'on a établi, en fait, qu'on a fait avec ma blonde depuis 2 ans. J'ai eu une idée, puis on l'a testé et retesté. Et en fait, c'est un petit jeu bien simple de coopératif, de connaissance générale. Okay? Et la façon que ça marche, c'est que tu as dans le jeu 50 indices, 50 en fait réponses comme ça que tu vas mettre sur la table. Et tu as 49 indices. Et l'affaire, c'est qu'ensemble, on va lire un indice. Par exemple, ici sur le voyage, j'ai Place Rouge. Okay? Et là, on se demande où c'est qu'elle va bien, où c'est qu'elle va cet indice-là. Bien, on a Moscou. Fait que peut-être que Place Rouge va sur Moscou. On prend la carte, on la met par-dessus, jusqu'à ce qu'on ait placé tous les indices sur toutes les cartes. Sauf que j'ai dit qu'il y en avait 50 et 49. Fait qu'il y en a une. Il en reste un à la fin. Cette carte-là, c'est notre carte clé qui va nous permettre de savoir si on a débloqué notre niveau pour passer au prochain niveau. Donc, c'est comme ça que le jeu fonctionne. On a bien sûr une méthode de scoring pour savoir quel était notre score total dans l'opération. Et bien sûr que le niveau 1 est très facile, mais ça va jusqu'au niveau 5 qui est plutôt difficile. Et c'est un jeu qu'on va se faire en gang. C'est comme un gros casse-tête. Parce que quand on étale toutes les réponses sur la table, ça a l'air d'un gros buffet. Puis tout le monde va pouvoir donner son opinion sur où c'est qu'on va mettre cette carte-là. Puis quand on se trompe à la fin, là, puis on n'a pas la bonne clé, bien nécessairement, ça réouvre les discussions. Puis là, on ne sait pas c'est quelle notre erreur. Non, exactement. On ne peut pas savoir c'est quoi l'erreur. On peut juste savoir qu'on a eu une erreur. Donc, il faut tout redéplacer. Super belle ambiance autour de la table. C'est vraiment un jeu qu'on a créé pour que ce soit décontracté, un bon petit jeu coop pour jouer tous ensemble en famille. On espère que ça va être même peut-être un jeu d'introduction pour les coops en général. Puis mélangé avec la connaissance générale, on trouvait ça vraiment le fun parce que c'est original en partant. C'est original, mais c'est surtout que moi, ça vient d'une frustration parce que je trouvais que dans un jeu de connaissance générale, on dirait que c'est comme un lose-lose situation où est-ce que si je connais pas la réponse, ben je me sens stupide. Puis si je connais la réponse, tout le monde trouve que je suis trop intelligent. Fait qu'on dirait qu'il n'y a comme pas de situation gagnante. Sauf que si on le tourne en coop, si je connais la réponse, tout le monde est content. Puis là, on évolue ensemble. Fait que je trouve que c'est la meilleure façon d'avoir une super belle ambiance avec un jeu de connaissance générale. Est-ce que c'est déjà arrivé en boutique? Oui, c'est arrivé dès maintenant. Je vous invite à aller l'acheter. Garochez-vous tranquillement. Là. Donc, Lynx à surveiller. Merci beaucoup, Joël. Merci, mon cher. À bientôt. On est avec l'équipe ici de Joke de Papa. Ça va, les gars? Oui. Ça va très bien, toi? Super. Vous avez des nouvelles extensions qui s'en viennent? Ben oui, exactement. Andrew, pour une fois, ça devrait être lui qui l'explique parce qu'il l'explique pas assez. Ah oui, non, parce qu'on l'explique tout le temps de la même façon, donc... Fais de quoi d'original? OK. OK, oui, c'est déjà original. Fait que l'année passée, on a sorti notre jeu Joke de Papa, qui a 1200 blagues. Puis cette année, on a décidé de sortir 2 extensions. Un pour les jeunes, en fait, puis un pour les adultes. Donc, dans le fond, on a créé nous-mêmes 260 blagues chaque. En fait, il fallait qu'on en crée le double pour que la moitié se fasse couper. Donc, il y a juste les meilleurs des meilleurs qui se retrouvent là-dedans. Puis, oui, dans le fond, c'est le même principe que le jeu de base. Donc, le but, c'est de pas rire. Mais cette fois-là, c'est vraiment une touche différente. Donc, les adultes vont vraiment apprécier celle-là parce qu'il y avait des blagues qu'on pouvait pas mettre dans celui-là, vu que c'était un jeu juste de famille. Comme ça, il y a un public, on en a pour tout le monde. As-tu quelque chose à ajouter là-dessus, Kevin? Ouais, quand t'as dit les meilleurs des meilleurs, c'est discutable. Moi, j'ai toujours aimé les jeux de mots plates. Puis on était plusieurs là-dedans à choisir lesquels rentrer. Mais c'est drôle parce que des fois, il y en a une qui va complètement pas me faire rire. Andrew, ça va le faire rire et vice-versa. Fait que tu vas trouver quelque chose à ton goût là-dedans. Puis, de toute façon, c'est nice l'affrontement que tu peux avoir avec tes amis là, face à face, comme je te tiens par la barbichette. Puis on a tous vu les vidéos. Là. Super, les gars. Mais merci beaucoup. Merci à vous autres. Merci. Je suis avec Michael de chez MG Games pour nous présenter un de ses nouveaux jeux. Salut, Michael. Salut, David. Merci pour ça. Un blog vraiment intéressant, Professeur Board Game. Il nous donne l'opportunité, justement, de présenter notre nouveau jeu de MG Games, Abracadabra. Ça, c'est notre version géante. Le jeu plus petit, d'abord étant plus petit. C'est un jeu stratégique, vraiment le fun, qui combine habileté, stratégie et un peu de chance.
Et il est très captivant. Les règles sont simples. Et il ne faut pas faire tomber les pièces, sinon vous ramassez toutes les pièces. Et à la fin, il faut être capable de mettre ça sur le top sans que ça tombe. Je suis avec Maxime de chez Sphere Games. Salut, ça va bien? Salut, oui, toi, ça va bien? Super. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton prochain jeu qui s'en vient? Effectivement. Le nom ici, ça s'appelle Galaxies. Le but du jeu, dans le fond, c'est un petit jeu de drafting de billes où les joueurs, merci beaucoup, où les joueurs à leur tour vont avoir un magnifique sac qui va être plus gros que ça. Là. Il va être plus beau avec un dessin de nébuleuse imprimé dessus. Le but des joueurs, ça va être de drafter des billes dans le sac pour aller construire des nébuleuses ici, sur le plateau central, dans le but de éventuellement aller prendre une des nébuleuses ici pour rajouter des étoiles au niveau de leur galaxie, dans le but de compléter une galaxie pour faire le plus grand nombre de points de victoire possible. C'est un petit jeu qui joue à peu près en 15 à 20 minutes, 2 à 4 joueurs, qui va jouer à partir de 8 ans et plus environ. Une des forces du jeu, c'est qu'à l'intérieur du jeu, ici, il va y avoir des conditions pour faire des points de victoire ici, prédéterminés du côté A des player boards. Et si on retourne l'autre côté, il y a le côté B, on va avoir des cartes ici pour faire varier les conditions de scoring, les conditions de points de victoire, pour faire des points de victoire de manière différente, pour ajouter de la complexité au jeu, pour ajouter de la rejouabilité au jeu aussi, pour que ce soit plus le fun de rejouer des parties éventuellement avec sa famille, avec des gens plus gamers. Et on peut aussi adapter le jeu à un public plus familial avec le côté A du jeu qui est plus simple, qui est un peu plus facile à jouer aussi. Fait qu'un petit jeu de 15-20 minutes qui joue de 2 à 4 joueurs, construction de galaxies, où on pêche des étoiles dans un magnifique sac. On est en train de regarder aussi peut-être pour développer le jeu pour qu'il puisse se jouer avec des lumières dans le noir. On ne sait pas encore si ça va être possible de le faire. On prévoit sa sortie pour le mois d'août l'an prochain. Fait que autour de Gen Con. Optimalement, on espère. Super, fait qu'on garde ça à l'œil. Merci Maxime. Ben, merci beaucoup à toi, merci d'être venu nous voir. C'est un super événement, là, le Salon de jeu de Montréal, ça n'a pas manqué. Salut Simon. Ah oui, toi? Yes. Ça tourne, ça tourne? Ah ouais. Tu me filmes pendant que je marche, c'est quoi? Oui. Ah, OK. Surprise! Salut!